Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec Parks qui vous emmène en balade dans les parcs nationaux américains. Chaque joueur possède 2 randonneurs qui vont visiter ces différents parcs au travers de 4 saisons. Chaque manche représente donc une saison et au début de chaque manche, on va mettre en place la zone de jeu avec des tuiles qui vont former le parc qu'on est en train de visiter. À mon tour, je vais pouvoir déplacer l'un de mes 2 randonneurs vers n'importe quelle case vide de notre zone de jeu. Je peux éventuellement aller sur une case qui est occupée, que ce soit par un autre joueur ou par un de mes propres randonneurs, si j'épuise ma carte feu de camp. Donc ça, c'est une fois dans la manche, je l'épuise et ça me permet d'aller sur la case d'un autre joueur. Une fois que je suis arrivé sur la case que j'ai choisie, je vais réaliser l'action qui s'y trouve. Dans la grande majorité des cas, c'est récupérer une ou plusieurs ressources, elles sont au nombre de 4, ou éventuellement réaliser l'action qui se trouve sur la case. Les actions, ça peut être troquer des ressources contre d'autres, ça peut être prendre une photo, ça c'est une mécanique très importante du jeu, puisque quand je vais prendre une photo, en fait, je vais payer des ressources, récupérer un petit jeton de photo qui me rapportera des points à la fin de la partie, et éventuellement récupérer l'appareil photo. Quand j'ai l'appareil photo, à chaque fois que je vais aller prendre un petit cliché, et ça va me coûter une seule ressource au lieu de 2. Donc il faudra en profiter le plus possible. Et évidemment, pour les autres joueurs, ce sera un peu embêtant de venir me le piquer parce que à leur tour, il faudra dépenser 2 ressources, etc., etc. Et si on se balade dans ces parcs nationaux, c'est pour le plaisir des yeux, mais aussi pour faire des points de victoire. On va les faire via des cartes objectifs. Quand je pourrais les acheter, tout simplement, elles vont me coûter des ressources. Il y a une petite rivière de 3 cartes qui sont toujours disponibles. Et on va également marquer des points par les photos qu'on a prises, ainsi qu'un objectif personnel qu'on aura au début de la partie. Faut savoir qu'au départ, c'est un jeu qui m'avait pas énormément hypé, mais j'ai fini par le tester et je suis tombé complètement sous le charme. La mécanique est certes simple, malgré tout, il y a pas mal d'interactions entre les joueurs parce que de temps en temps, vous allez jeter un petit coup d'œil sur la zone de jeu de vos adversaires et vous dire « Ah, mais toi, tu voudrais te mettre sur cette case? Attends, je vais m'y mettre avant. » Va falloir prendre parfois l'initiative, se dire « Il faut que je joue plus rapidement que les autres pour arriver tranquillement sur ma case sans être gêné. Il faut que j'arrive à la fin du parcours avant les autres parce qu'arriver à la fin du parcours va me permettre de choisir différentes options, que ce soit scorer des objectifs, que ce soit prendre des petites photos bonus ou encore récupérer des objectifs que je vais pouvoir banquer et les payer plus tard. Et le dernier point, c'est quand même que le jeu est canon. Moi, je l'avais vu en photo, ça paraissait vraiment joli, mais je peux vous dire qu'une fois qu'il est déployé sur votre table, c'est une grosse claque visuelle que vous prenez en plein dans la face. Dans la catégorie de jeux enfants, Catimini vous propose une toute nouvelle mécanique. On incarne des petits chats qui courent de meuble en meuble dans le salon pour percuter des jouets et mettre un bazar pas possible. Chaque joueur possède un plateau personnel et une bobine. À chaque tour, une tuile va être jouée qui va nous indiquer vers quel meuble on va devoir sauter. Si par exemple là je dois sauter jusqu'au tabouret, je vais passer dans l'encoche, tac, je ressortirai forcément par là et je vais avoir croisé des jouets avec ma bobine. Et c'est ça qui va me permettre de marquer des points. Pour choisir vers quel meuble on se déplace, à chaque tour, une tuile est jouée. Par exemple, si Kevin joue l'horloge, eh bien on va tous devoir tirer notre fil vers l'horloge. Alors c'est ce que je fais immédiatement et je choisis de quel côté de l'encoche je vais me placer. Si je décide de me mettre là, ça tombe bien, là je vais croiser plein de jouets. La poupée et le ruban rose. Vous l'aurez donc compris, une mécanique très originale et à la fin de la partie, c'est celui qui aura ramassé le plus de points via ses jouets qui l'aura remporté. Alors pour le moment, moi j'y ai joué qu'entre adultes et je peux vous assurer que si on s'est bien marré, c'est que forcément ça marche avec les enfants. Visite Royale, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, avec des parties assez rapides et bien tendues. C'est un jeu de Rainer Knizia qui est un grand spécialiste du genre. Vous êtes 2 châtelains en concurrence dont le but est d'attirer le roi et sa cour dans votre château. La zone de jeu est divisée en différents segments, en différentes cases et on va avoir des figurines qui représentent le roi, ses 2 gardes, ces 3 figurines forment la cour, ainsi que 2 personnages spéciaux, le bouffon et le sorcier. Les joueurs vont avoir au début de leur tour 8 cartes en main et vont pouvoir en jouer autant qu'ils le souhaitent à partir du moment où ce sont des cartes du même type. Chaque carte correspond à une figurine et va me permettre principalement de la déplacer sur la zone de jeu d'un certain nombre de cases, le nombre de cases étant indiqué par une valeur qui se situe sur la carte. Une règle très importante de déplacement, c'est que le roi doit systématiquement se trouver entre ces 2 gardes. Il ne peut jamais en dépasser un, quelle que soit la distance qui les sépare. Concernant le sorcier et le bouffon, ils possèdent tous les 2 un pouvoir que je pourrais déclencher si leur figurine se trouve de mon côté du plateau. Le sorcier peut attirer n'importe quelle figurine à lui. Alors il peut attirer le roi, en respectant la condition que le roi doit toujours être entre ces 2 gardes. Ne l'oubliez pas.
Le bouffon, lui, il va pouvoir utiliser toutes les cartes comme des jokers, c'est-à-dire comme si c'était n'importe quelle autre figurine, ce qui va me permettre pareil d'aller déplacer n'importe quel personnage. Déplacer les personnages va me permettre de marquer des points. On a sur le côté de notre plateau une jauge avec sur cette jauge une couronne qui va se déplacer au fur et à mesure des points qu'on marque. Si j'arrive à amener la couronne complètement de mon côté, j'ai gagné la partie. Le principe c'est qu'à la fin de mon tour, pour chaque personnage présent dans mon château, j'attire la couronne vers moi. Je peux gagner d'une deuxième manière. Si j'arrive à avoir le roi dans mon château, c'est victoire instantanée. Pendant la partie, c'est une lutte perpétuelle pour savoir qui va contrôler les personnages, pour pas les laisser trop longtemps dans le château de l'adversaire, parce que sinon il va mettre un maximum de points. Pour essayer d'avoir le sorcier et le fou dans sa zone du plateau, déclencher leurs pouvoirs et les utiliser à bon escient. C'est très tendu jusqu'à la fin, il y a vraiment du peps, les parties sont rapides, hein, c'est 15-20 minutes max, donc ça enchaîne, on a vite envie de prendre sa revanche, c'est du très bon Reiner Knizia. Voilà Dali le renard qui a fortement occupé mon week-end dernier puisque j'ai dû en enchaîner une bonne vingtaine de parties avec mes enfants. À mon tour, je m'empare des 3D que je vais lancer. Je peux les lancer ici dans la petite tour et ils vont dégringoler sur notre zone de jeu. Sur mes dés, j'ai des couleurs et un fermier. Le fermier, là il est jaune, et bien tout simplement, il va me bloquer la case jaune. Sur mes dés, j'ai un rouge et un jaune. Bah, vous l'aurez compris, le jaune est bloqué, je ne peux pas activer la case. Je peux donc soit activer la rouge, ou alors mélanger rouge et jaune pour activer la orange. Allez, moi je suis joueur, je vais activer ma petite case orange, et après, soit je continue, soit je m'arrête. Si je continue, je relance. Si à un moment ou à un autre, je ne peux ouvrir aucune case, mon tour est perdu et tous les œufs que je pensais avoir accumulés sont perdus. Si je décide de m'arrêter, je peux ramasser les œufs. Dans ce cas-là, je soulève la petite tuile et je ramasse l'œuf. Bon, normalement, on joue sur la table, hein, ça évite que ça tombe par terre comme ça. Le premier joueur à amasser 10 œufs a gagné la partie. Le côté stop ou encore, bah, ça fonctionne toujours avec les enfants, ils adorent ça. Il y a ce petit côté prise de risque. Combien de fois moi j'ai entendu « Allez vas-y papa, continue, continue » alors que j'avais juste envie de banquer mes œufs tranquillement pour gagner la partie. On s'est vraiment beaucoup marré. Le matériel est très original, super joli. Moi, c'est un gros coup de cœur pour Dali le renard. Et voilà pour la sélection de cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Allez, roule ma poule. Allez, Josette.